Salut tout le monde, je m'appelle Anna et ceci est ma confession. J'ai fait quelque chose de terrible à mon frère et il a failli en mourir. Ça me rend vraiment triste et j'en ai honte. Mais j'avais une raison de le faire. Tout a commencé quand mon père nous a quittés. Pour être précise, c'est ma mère qui l'a chassé et c'est arrivé quand j'étais toute petite. Pour autant que je sache, mes parents se disputaient toujours pour des questions d'argent. Bien sûr, élever un enfant est difficile, mais ça coûte aussi extrêmement cher. Et puis j'avais un frère aîné, David, qui avait aussi besoin qu'on s'occupe de lui. À cette époque difficile, mon père avait perdu son travail et il en cherchait un autre. Mais c'était compliqué. D'après maman, il est resté à la maison pendant des mois et il n'a passé qu'une poignée d'entretiens. Rapidement, le manque d'argent et les disputes constantes ont conduit mes parents au divorce. Le tribunal a ordonné à mon père de verser une pension alimentaire, mais comme il ne travaillait quasiment pas, il ne donnait pratiquement rien à ma mère. Naturellement, cela a beaucoup affecté notre famille. Je ne m'en souviens pas, mais ma mère m'a dit que nous vivions dans une extrême pauvreté. Tout l'argent qu'elle recevait allait dans les couches et la nourriture pour bébé. À cette époque, il n'était évidemment pas question de se reposer ou de partir en vacances. Et cela a complètement changé l'attitude de mon frère à mon égard. J'ai commencé à m'en rendre compte quand je suis entrée à l'école. Mes camarades de classe avaient des frères et sœurs plus âgés qui les aimaient beaucoup et ils s'occupaient tous les uns des autres à l'école. Mais David n'a jamais essayé de se rapprocher de moi et il ne me demandait jamais comment j'allais. En fait, c'était le contraire. Il m'évitait et se mettait toujours en colère quand je demandais de l'aide. Et ça a duré des années. Plus je grandissais, plus son attitude envers moi empirait et j'étais absolument certaine qu'il me détestait. Et j'étais très contrariée parce que je ne comprenais pas la raison de cette attitude. Nous étions de la même famille après tout. Et j'ai été très patiente. Mais un jour, j'en ai eu assez. David devait aller au cinéma avec des amis ce soir-là et maman lui a dit de m'emmener avec lui. À vrai dire, je ne tenais pas à l'accompagner. Je savais qu'il allait finir par me couvrir d'insultes, mais maman voulait être un peu tranquille à la maison, donc nous n'avions pas le choix. Évidemment, mon frère était loin d'être ravi. Je savais que ma présence l'empêcherait de s'amuser et j'ai tout fait pour me tenir à l'écart de leur conversation. Je voulais juste voir le film. Mais David en a décidé autrement. Il m'a dit d'aller faire un tour pendant qu'il irait au cinéma seul avec ses amis. Et avec l'argent de mon billet, il s'est acheté une énorme boîte de pop-corn. Ce n'était pas juste. Je n'avais même pas voulu aller au cinéma avec lui. Et maintenant, mon frère m'envoyait traîner toute seule au centre commercial. Ah non, à cet instant, j'ai décidé que je n'allais pas laisser passer ça. Mon frère m'avait tyrannisé pendant des années et je ne pouvais même pas lui répondre. J'allais me venger et lui faire regretter de m'avoir traité ainsi. Je savais que David avait l'habitude de boire beaucoup de thé. Il partait tous les jours de la maison avec son thermos et y buvait son thé en allant à l'école. J'ai donc forgé un plan pour le punir. Il avait un contrôle important ce jour-là et je voulais qu'il se plante. Alors j'ai volé les somnifères de ma mère. Je les ai écrasés et je les ai mélangés au thé de David. L'idée était qu'il ait sommeil, qu'il perde sa concentration et qu'il ait un zéro à son contrôle. Ça lui créerait des problèmes à l'école et maman le punirait. Ce jour-là, je me suis assise en cours très heureuse de m'être enfin vengée. Mais soudain j'ai entendu une sirène retentir. Une ambulance est arrêtée devant l'école. Et j'ai tout de suite eu un mauvais pressentiment. David avait fait un malaise en pleine classe et il s'était évanoui. Le professeur avait appelé les secours et mon frère partait maintenant pour l'hôpital. Je me sentais horriblement coupable. Ce n'était pas ce que j'avais prévu. Qu'est-ce que j'avais fait? Une demi-heure plus tard, ma mère est venue me chercher et nous sommes allés à l'hôpital. Ce que je ressentais était impossible à décrire. Je savais que tout était de ma faute, mais j'avais trop peur de l'avouer. Alors je n'ai rien dit et j'ai pleuré. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, les médecins ont dit que tout irait bien. Quelqu'un avait fait une mauvaise plaisanterie et David avait fait une overdose de somnifères. Mon frère dormait quand nous sommes entrés dans sa chambre. Il était très pâle. Il était clairement très malade. Et tout cela était de ma faute. Nous avons passé la journée à l'hôpital. Pendant que maman était occupée avec les médecins, je n'ai pas quitté une seconde le chevet de David. Soudain, il s'est réveillé et il m'a vu. Il avait l'air effrayé. Il m'a dit qu'il se souvenait seulement d'avoir eu des vertiges alors qu'il était assis en classe et de rien d'autre. Il a cru qu'il allait mourir.
Et il aurait pu si l'ambulance n'était pas arrivée à temps. Puis, il a dit quelque chose que je ne m'attendais pas à entendre. Il a commencé à s'excuser pour la façon dont il m'avait traitée pendant toutes ces années. Il se comportait bêtement parce qu'il m'en voulait depuis que nous étions enfants. Quand papa est parti, maman s'est focalisée sur moi et David s'est retrouvé tout seul. Comme on n'avait pas assez d'argent, il avait dû abandonner le hockey parce que maman n'avait pas les moyens de payer son passe-temps. Le hockey était la seule chose qu'il aimait et il m'en voulait d'avoir tout gâché. Mais maintenant, il le regrettait parce que ce n'était pas de ma faute. À cet instant, j'ai éclaté en sanglots et je l'ai serré dans mes bras. C'est la première fois qu'il me parlait si gentiment. Je voulais avouer que c'était moi qui l'avais empoisonné, mais nos rapports commençaient juste à s'améliorer. Je me disais que si j'avouais, il me détesterait encore plus qu'avant. À compter de ce jour, notre vie a commencé à changer. L'enquête sur l'empoisonnement a duré un certain temps, mais les choses ont fini par se calmer et tout est rentré dans l'ordre. David a tout fait pour se faire pardonner pour toutes ces années écoulées et il est devenu très gentil avec moi. Mais ça ne m'aidait pas à me sentir mieux. D'un côté, j'étais heureuse que nous ayons commencé à nous comporter comme des frères et sœurs normaux, mais de l'autre, je ne pouvais pas oublier que c'est parce que j'avais failli le tuer que les choses allaient mieux entre nous. J'avais juste voulu lui jouer un petit tour, mais j'étais allée trop loin et les conséquences avaient été terribles. Et même si tout s'était arrangé, je me sentais horriblement coupable. Mon tourment empirait avec chaque jour qui passait. Je ne savais pas combien de temps j'allais pouvoir tenir. Alors un jour, j'ai tout avoué. C'était mon anniversaire. Entre les cours, David est venu me voir et il m'a dit qu'il avait une surprise pour moi. On a séché l'école et il m'a emmené dans un parc d'attractions. On ne s'était jamais amusé ensemble et on avait du temps à rattraper. On a fait des tours de manège et on a joué toute l'après-midi en riant comme des fous. Mais je n'arrivais pas à me sortir de la tête le fait que j'avais empoisonné David. Enfin, il m'a dit qu'il était temps de rentrer à la maison et qu'un gros cadeau m'attendait. À cet instant, je n'ai plus pu me contenir. J'ai éclaté en sanglots. Et je lui ai tout avoué. Naturellement, il a été choqué. Imaginez que votre sœur vous dise que c'est de sa faute si vous avez failli mourir. On est rentré à la maison en silence. David, probablement, essayait de digérer cette nouvelle. Ce jour-là, j'ai non seulement gâché mon anniversaire, mais aussi notre relation. Comme je le craignais, David a commencé à me haïr encore plus qu'avant, et ma vie est redevenue un enfer. Des insultes sont devenues si violentes que je préfère ne pas les répéter à voix haute. Mais comparé à ce qui s'est passé ensuite, ce n'est encore rien. Un jour, maman nous a dit qu'elle devait partir en voyage d'affaires pendant 2 semaines et que David serait responsable de la maison. Je savais que ces 2 semaines n'allaient pas être une partie de plaisir pour moi et je ne me trompais pas. Dès que ma mère est partie, David a commencé à se moquer de moi. Il me traitait comme un soldat et me donnait des ordres. Il me faisait nettoyer la maison et cuisiner toute la journée. Et si je refusais, il hurlait si fort que je pensais qu'il allait me tuer. C'était sa façon de se venger de ce que je lui avais fait. Je le savais et j'essayais de prendre sur moi. Mais à un moment, il est allé trop loin. Il a goûté la soupe que je venais de préparer et il a dit qu'elle était trop salée. Puis, il l'a renversée par terre et m'a ordonné de la nettoyer et de retourner à la cuisine pour recommencer. C'était cruel et humiliant, comme si je n'étais pas humaine, comme si j'étais moins que rien. Jamais je ne m'étais sentie aussi mal. Alors j'ai tout laissé tomber et je me suis enfuie de la maison. Je ne savais pas où j'allais. J'ai marché au hasard des rues en réfléchissant à tout ce qui s'était passé et j'ai pleuré. La manière dont mon propre frère me traitait me faisait horriblement souffrir. Oui, c'était de ma faute. Je lui avais fait du mal, mais il m'avait traité injustement toute ma vie. Est-ce que je ne méritais pas d'être pardonnée pour ma seule faute? J'ai erré en ville, sans arrêter de pleurer jusqu'à ce que la nuit tombe. Mais quand j'ai voulu rentrer chez nous, je me suis rendu compte que je ne savais pas où j'étais et que je n'avais pas de téléphone pour retrouver mon chemin. J'ai commencé à avoir peur. Le quartier où je me trouvais était sinistre. Je sursautais au moindre bruit. Je me suis mise à courir en cherchant de l'aide. Finalement, j'ai vu un homme. J'avais très peur de l'aborder, mais j'ai pris mon courage à 2 mains et je lui ai demandé de m'aider. J'ai pu appeler David pour lui dire où j'étais et je l'ai attendu. Pour dire la vérité, je croyais qu'il allait me tuer pour m'être enfui de chez nous. Mais quand le taxi est arrivé, que mon frère est descendu,
Il a couru vers moi et m'a serré dans ses bras. Il m'a dit qu'il s'était inquiété quand il ne m'avait pas vu revenir après la tombée de la nuit, et il s'est excusé pour la façon dont il m'avait traité dernièrement. Après ça, nous avons beaucoup parlé et nous nous sommes beaucoup excusés. Nous avions tous les deux été horribles. Mais la peur de se perdre l'un l'autre nous avait fait comprendre que nous étions une famille et que nous devions nous pardonner quoi qu'il arrive. Si nous avions pu comprendre ça plus tôt, toutes ces terribles choses ne nous seraient peut-être pas arrivées. Voilà, c'était mon histoire. Merci de l'avoir écoutée jusqu'au bout. Quels sont vos rapports avec vos frères et sœurs? Racontez-moi tout dans les commentaires et ne manquez pas de partager cette histoire avec vos amis.